Nous sommes toujours avec nos chers invités pour la suite de l'émission. Joachim Italake, journaliste, directeur de publication de Plume Libre, Samir Ourosama, juriste, défenseur des droits humains, et l'enseignant et analyste politique bon enfant Agbovi. On reste toujours dans l'histoire de France-Afrique, mais on va parler de la République démocratique du Congo. Au brandissant des drapeaux russes, quelques dizaines de jeunes Congolais ont manifesté mercredi à Kinshasa et dans d'autres villes du pays contre la venue en RDC du président français Emmanuel Macron, en l'accusant surtout de soutenir le Rwanda aux dépens de leur pays. On va écouter les Congolais. D'abord, Joshua Bunk Lumumba, il est le coordonnateur du mouvement citoyen Sans Lumumba, et Stéphane Lukaku, manifestant. Pour eux, comme on l'a déjà dit, la France soutient les rebelles du M23 et donc le Rwanda. Nous avons appris l'arrivée du président Macron. Alors nous, le mouvement citoyen Sans Lumumba, qui avons l'idéologie panafricaniste, nous savons que la France est l'auteur de l'insécurité dans l'Est. Nous refusons l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président français, dans notre pays, puisqu'il est en train d'accompagner le Rwanda, le pays qui nous est en train de nous massacrer, le pays qui est en train de nous tuer jour, nuit. Il est en train de le soutenir. C'est lui qui soutient les Rwandais. Nous ne voulons pas son arrivée ici dans notre Congo. On a vu la photo de Poutine derrière, les drapeaux russes. Alors, on va être clair aujourd'hui. Est-ce que la France soutient le Rwanda? Parce que je me souviens, la France, entre-temps, avait tapé le président Paul Kagame de piller la République démocratique du Congo par la passerelle du mouvement M23. Et pour les jeunes Africains également, le président Macron n'est pas en odeur de sainteté avec le président Paul Kagame et surtout les politiques des deux pays. Aujourd'hui, on nous dit que la France est en train de soutenir le Rwanda. Expliquez-nous. Moi, je veux un peu les décevoir parce que si nous sommes des Africains, nous voulons trouver des solutions endogènes où nous sommes capables à nous-mêmes de résoudre nos problèmes. Nous ne devrions pas revendiquer un soutien d'un pays, fût-ce une puissance comme la France, qui est une ancienne métropole, qui garde toujours des liens avec les pays africains parce qu'à un moment donné, il a joué un rôle important lorsqu'il s'était agi de la colonisation. Aujourd'hui, les Congolais disent que ils accusent la France de soutenir le Rwanda parce qu'ils sont derrière le M23. Jusqu'alors, ils ne démontrent pas véritablement, ou ils ne montrent pas les preuves palpables qui prouveraient que la France est derrière le M23 ou ils ne donnent pas des raisons suffisantes qui prouvent véritablement que la France soutient le Rwanda. Maintenant, ils disent qu'au lieu de soutenir la RDC, j'ai comme l'impression que si... Pour vous, c'est une contradiction? Non, c'est pas une contradiction, mais apparemment, c'est-à-dire que vous êtes contre un pays, vous êtes contre une puissance, mais au même moment, vous souhaitez que ce pays-là vous soutienne dans votre conflit avec le M23 qui, entre guillemets, est porté par le Rwanda. Je trouve que c'est contradictoire. Moi, je peux comprendre ce genre de manifestation, ça ne se passe pas qu'en Afrique. Vous voyez, quand nos chefs d'État voyagent en Europe, nous voyons nos compatriotes également qui manifestent. Mais contrairement à ce qui se passe en Europe, ici, sur le sol africain, ce ne sont pas les Français qui manifestent contre la venue d'un président français. C'est nous-mêmes, les Africains, qui manifestons. Je pense qu'il faut, à un moment donné, savoir ce qu'on veut dans la vie et ce que nous voulons dans la vie commune que nous avons entamée depuis bientôt 62 ans et voir si les mécanismes que nous avons mis en place permettent à ce que nous puissions nous puissions porter à la tête des institutions des personnes responsables, des personnes à qui nous pouvons faire confiance. Parce que moi je trouve que après 62 ans, nous mettre à renvoyer tous nos échecs, toutes nos difficultés, tous nos problèmes sous le dos du colonisateur, c'est trop exagéré. C'est-à-dire que la France est guerrière, essayons... mais on peut également dire que aujourd'hui on voit l'armée congolaise qui est absente au sein de l'armée. Même les gens disent qu'il y a des complicités avec les officiers du Rwanda. Alors je peux comprendre
le pourquoi vous ne souhaitiez pas qu'à chaque moment on puisse accuser les gens. Bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue sur la situation. C'est vrai qu'à un moment donné, la métropole, parce que nous avons toujours gardé des liens. Vous voyez, nos pays africains, ils sont, ils fonctionnent sur le modèle français. C'est-à-dire que nos institutions, la façon dont nous adoptons nos tests, c'est sur le modèle français. Pourquoi est-ce qu'après 62 ans, nous, en tant que pays africains, nous faisons combien 54, 55 pays, nous ne sommes pas capables de mettre en place un régime politique qui puisse avoir de l'influence à l'extérieur. Comme cela se fait par exemple au niveau du continent asiatique. Vous avez vu le modèle chinois. Les gens peuvent crier que c'est un régime qui n'est pas démocratique, mais vous avez vu la réussite économique, la discipline au niveau de la Chine. Si nous sommes incapables, c'est-à-dire que nous devons réfléchir sur ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que nous avons fait après 62 ans d'indépendance, au lieu de chaque fois chercher à accuser l'Occident, à chercher à avoir la métropole. On dit toujours que lorsque vous êtes, je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque vous avez une femme, lorsque vous êtes dans un foyer, si votre femme ne donne pas l'opportunité à une personne étrangère de s'ingérer dans votre foyer, est-ce que vous aurez des problèmes? Vous n'aurez pas de problème. Parce qu'à un moment donné, dans votre vie commune, entre votre femme, ça dit qu'une faille s'est présentée parce que l'un d'entre vous ou l'un des membres de votre famille a donné la brèche à l'extérieur. Donc, il a profité de ce qui a été donné et a agi et déstabilise. Donc, le problème africain, c'est avant tout nous-mêmes le problème. Nous devons faire l'autopsie de la façon dont nous avons géré nos pays pendant plus de 62 ans. Et après, on pourra voir les facteurs exogènes qui sont ces puissances-là qui profitent de notre fébrilité, de notre faiblesse pour pouvoir placer leur pion, pour pouvoir déstabiliser des régimes, pour pouvoir soutenir. Sinon, comment comprendre que nous pouvions avoir besoin d'une puissance comme la France pour pouvoir légitimer certains de nos dirigeants, pour pouvoir investir certains de nos... ou pour pouvoir... pour pouvoir valider par exemple un push ou un coup d'État, comme ce fut par exemple le cas du Tchad, où un président français est venu apporter son soutien, alors que nous sommes des pays matures, nous avons acquis notre indépendance pendant plus de 62 ans. Mais c'est déplorable ce qui se passe si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience. Je pense que nous sommes en train d'aller droit au mur si nous ne nous saisissons pas et réfléchir véritablement. Parce que nous ne sommes pas obligés de toujours adopter le modèle français. Attention, nous devons réfléchir en tenant compte des réalités de nos pays, voir quel modèle politique est adapté. Je pense au Togo, il y a eu entre-temps des réflexions. C'est vrai que ça n'a pas abouti, mais nous devons réfléchir au plan de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, au niveau de nos institutions, là, de réfléchir sur le modèle qui est le plus adapté à nos pays africains pour ne pas donner une opportunité à une puissance très puissante, comme on peut voir, comme la France, comme les États-Unis, comme autres puissances, qui ne sont que là pour les intérêts. J'ai vu, ils ont brandi le drapeau russe. Mais les Russes ne sont pas là, ils ne sont pas des Samaritains. Ce ne sont pas des bons Samaritains. Ils sont là pour des intérêts. Nous devons nous ressaisir si nous voulons avoir l'Afrique dont nous rêvons un jour. Alors, bon enfant, Agbovi, il faut souligner que Lumumba, il n'est pas parti. On a vu Josué Bung Lumumba qui ressemble tellement à Patrice Lumumba. Même la coiffure, on l'a vu. Alors, vous, est-ce que vous pensez que réellement la France est derrière le Rwanda, donc derrière le M23? Oui, bon, en fait, avant de toujours répondre à votre question, je voudrais rebondir sur le développement. De toute façon, vous allez rebondir tout au long de l'émission sur le propos. Parce que, vous savez, aujourd'hui, je l'ai vu pro-français, parce qu'il n'a pas pu répondre à la question que vous lui avez posée. Au fait, on n'a pas demandé qu'est-ce que les dirigeants africains doivent faire pour que la population soit relaxée, pour ne pas poser certains actes comme ce que les quelques jeunes sont en train de poser là. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, M. Ouro ne va pas me dire qu'il n'est pas au courant que la France soutient le mouvement M23 à travers le Rwanda. Vous êtes au courant? Non, en fait, les informations qui sont là nous montrent que aujourd'hui, entre-temps, quand il y avait de ces crises-là, la France avait condamné, mais la France avait le pouvoir de faire taire les choses-là. Parce que quoi? Parce que là où le mouvement M23 attaque, mais c'est une zone immensément, souterrainement riche,
Cette question, on attend toujours de la France alors. Non, La manière dont vous intervenez, oui. On sent véritablement que l'Afrique a toujours besoin de la France pour pouvoir intervenir militairement. Non, au fait, aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Quel que soit ce que nous ne pouvons pas. Aucun pays africain ne peut pas vivre en autarcie en ce moment. Nous pouvons avoir des processus pour sortir du carcan d'esclavage imposé par les forces européennes. Aujourd'hui, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Vous allez voir que nous sommes en train de suivre de près ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Burkina Faso. Vous savez, on n'a pas encore la poitrine forte pour se démerder carrément, parce que c'est un processus qu'on doit suivre. Quel que soit le cas, on doit bien discuter la coopération. Quand Macron est au Gabon, dit qu'on doit avoir un partenariat, comment l'appelle-t-on, équilibré. Mais il est venu pour présenter ses produits, quitte aux dirigeants africains de présenter aussi ce qu'ils veulent de ce projet. Alors, bon enfant, Gobi, certains disent que le soutien rwandais, derrière le Rwanda, ce sont les États-Unis d'Amérique. Alors aujourd'hui, vous confirmez que c'est la France aussi. Vous savez, le Rwanda est libre de diversifier celui avec qui il peut être pour bien puiser lors de RDC. Il est libre, puisque tout pays, comme on a dit que tout pays à la latitude de diversifier ses partenariats. Mais ici, nous sommes directement dans un sillage politique où tout le monde, quand il y a crise, tout le monde trouve quelque chose, trouve un butin de celui qu'on veut attaquer. Aujourd'hui, Rwanda est bien en pillant l'or de RDC, mais appuyé par les États-Unis ou la France. Mais là où il est là seulement. Alors, là, vous pouvez comprendre peut-être la réaction de Samir, parce que si la France est derrière, si les États-Unis sont derrière, ils passent pas des Africains pour nuire aux Africains. Le problème, je n'ai pas dit que ce qu'il a dit c'est faux. Il a plutôt commencé par parler de ce que nous allons faire à partir des dirigeants pour ne pas... Je dis, aujourd'hui, si quelqu'un veut me tuer, le plus rapidement possible, c'est pas mes proches. Et habituellement, c'est ça qui se passe. Ça passe par moi. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, en tout état de cause, comme nous devons nous méfier d'un verbe, d'un politique, il faut se méfier de beaucoup de choses encore. Je dis que les puissances occidentales là, sont derrière ces malversations que le M23 est en train de perpétrer en RDC sous l'entremise de RDC. C'est ce que moi je veux dire. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous suivons les choses, on va voir ce que ça va donner. Joa Komitalake, donc si on comprend bien, aujourd'hui, la France et le Rwanda, tout va bien. La France, parce que c'est le contraire qu'on nous sert depuis quelques temps. Non, ce qu'on nous montre diffère de ce qui est peut-être au-dessous. En fait, pour moi, cette histoire du mouvement 23 M23 qui a causé beaucoup de tort aux Congolais, vous savez, le plus grand investissement que les Nations Unies ont toujours fait en Afrique, qui a plus coûté, c'est exactement en RDC, parce qu'il y est toujours à sa sécurité. Et ce pays est vraiment immensément riche qu'on ne puisse pas comprendre que des gens vivent en dessous même du seuil de pauvreté. De pauvreté. Donc le pays n'est pas riche. Et ceci nous intrigue. Cela nous met tristement devant le fait que l'Africain est ce qu'il est, quoi qu'on dise. Alors, à votre question, vous savez, l'intérêt a toujours primé. Et que ce soit les États-Unis ou la France, là où il faut intervenir pour pouvoir tirer profit, il faut jamais rater là-bas. Et même si aujourd'hui l'occasion était donnée à notre pays, le Togo, de pouvoir tirer profit aussi de la richesse quelque part, nous allons en faire. Maintenant, quitte à cela qu'on pille de relever le défi et de dire que non, écoutez, nous sommes matures, nous allons discuter de tel et tel. C'est ça qu'il faut discuter. Parce que si vous vous laissez abattre, aujourd'hui, nos ancêtres nous ont légué de l'or pur. C'est-à-dire, ils sont arrivés à un moment de l'histoire à se révolter, à dire que non, écoutez, le fait qu'on nous vende comme des chiens, comme des moutons, le fait qu'on nous utilise, le fait qu'on nous
qu'on nous abatte, à chaque fois, on nous force de travailler, ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on se révolte, qu'on puisse vraiment porter notre voix et dire que non, ce que vous faites contre nous, c'est pas bien. Nous voulons la liberté, nous voulons aussi être libres comme d'autres pays. Voilà comment eux aussi se sont révoltés et ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu aujourd'hui parce qu'il y avait, au-delà du cri qu'ils émettaient sous les coups, il y avait aussi d'autres puissances qui regardaient aussi la souffrance qu'ils émettaient et puis ils ont obtenu ça. Alors un peuple qui est pied et qui reste sur sa soif et qui ne dit rien, qui laisse les choses aller, je vais vous dire aussi quelque chose. Vous savez, je me mets aussi du côté de Dieu. Lorsque un enfant de Dieu est en train de prier, il se laisse, il dit Dieu, accorde-moi ceci, et il se bat tous les jours. Il se bat tous les jours vers l'idéal qu'il est en train de défendre. Il va finir forcément à obtenir ce qu'il dit, qu'il demande. Et ainsi va l'Afrique. Mais ce qui m'intrigue et ce qui me choque aujourd'hui, cela a commencé par le Lumumba, par les Patrick Lumumba, les Sankara, qui ont été abattus froidement dans le sang. Et récemment, cela s'est passé avec Nkrumah, avec Kadhafi, qui a un projet de réunir toute l'Afrique, qui était même en train de créer une banque africaine, une banque centrale africaine, pour pouvoir réunir ainsi les Africains à travers une banque qui serait financée à près de 90% par le Libye. Mais vous avez vu comment est-ce que ce monsieur a été fauché. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a tout un système bloqué par les systèmes, en tout cas par les puissances occidentaux et même orientales, qui veulent toujours contrôler, qui veulent toujours avoir la même mise. Mais à force de révolter, à force de se révolter contre ce qui n'est pas mal, le mal finira toujours par céder. Et c'est ça qu'il faut combattre. Moi, je voudrais ajouter quelques petits éléments. Regardez un peu ceux qui sont à la tête de nos pays aujourd'hui. La plupart ont fait leur formation où? Ils ont fait, non, répondez, ils ont fait leur formation dans les pays. En France, en Russie. Oui, donc c'est des gens qui ont forgé la mentalité par rapport à la conception des choses. Vous voyez un peu? Donc, lorsque vous avez de telles personnes-là qui sont à la tête de ces pays-là, et puis, ce qui est paradoxal, vous allez retrouver, mais monsieur Tshisekedi, il a fait plus d'une partie de sa vie en Europe. En Belgique. Mais comment voulez-vous qu'une personne qui n'a pas une bonne maîtrise, qui ne ressent pas ce que les autres ressentent, parce qu'ils sont restés dans le pays pendant des années, ils ont vécu la misère, ils savent ce que leurs frères traversent dans les autres coins et les recoins du pays. Mais comment voulez-vous que quelqu'un comme ça puisse avoir, comment je peux dire ça, de la compassion? Quelqu'un comme ça puisse avoir de la compassion, de l'amour même pour la patrie, et du sang, du sacrifice, pour essayer de sortir du joug du colonisateur. Mais c'est impossible. Il faut d'abord forger la mentalité de notre élite africaine, comme je l'ai toujours dit. Le problème de nos pays africains, c'est vrai qu'il y a des facteurs exogènes. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais je pense, si nous voulons sortir de ce cercle vicieux-là, nous devons d'abord nous interroger. Quelle est notre part de responsabilité? Plutôt que de toujours rechercher la responsabilité ailleurs. Et comme on le dit, nous n'avons pas un peuple mature politiquement. Donc quand vous n'avez pas un peuple mature politiquement, qui ne sait pas cerner véritablement le vrai du faux, et qui, comme l'a dit, qui vit sous le seuil de pauvreté, donc qui n'a pas l'esprit clair pour discerner lorsqu'il s'agira par exemple de désigner les représentants des différentes institutions, vous aurez sûrement des dirigeants comme ça, des dirigeants corrompus, des dirigeants qui sont là seulement d'abord pour leur intérêt, avant de penser aux intérêts de la population. Donc lorsque vous avez des systèmes de renouvellement des institutions, lorsqu'il s'agira de renouveler les institutions, vous aurez une population qui n'est pas mature politiquement et à qui on peut manipuler l'esprit tranquillement et qui va faire un choix qui n'est pas à leur avantage. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ce que nous assistons aujourd'hui, que ce soit en RDC, que ce soit au Gabon, que ce soit dans d'autres pays, c'est parce que nous avons laissé la porte ouverte. Et nous avons laissé la porte ouverte à ces puissances-là qui pensent que, Macron l'a dit, que le continent africain n'est plus ce précaré-là. Donc c'est un terrain de concurrence. Donc ils sont venus, la Chine, la Russie, la France, la Turquie, même les pays, les petits pays là, les pays scandinaves là. Les pays scandinaves, la Suède, la des petits. Vous voyez des petits pays comme ça qui ne font même pas le quart de nos territoires, qui sont là aussi, ils disent qu'ils veulent nous apporter leur aide. Mais quand même,
Nous devons nous mettre en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché après 62 ans d'indépendance? Et comment nous pouvons... C'est-à-dire que, imaginez que vous avez même des pays qui ont des budgets qui sont soutenus par la France. La France donne l'argent, l'Union européenne donne l'argent à ces pays-là pour soutenir la stabilité budgétaire. C'est-à-dire que même la RDC n'est pas capable de pouvoir mobiliser les ressources pour pouvoir faire face à ses besoins. Donc vous avez un budget d'un pays comme la RDC, un budget comme celui du Gabon, quand on a un tel où ils ont des soutiens de l'Union européenne pour pouvoir combler ce déficit-là. Mais si vous continuez par faire cela, vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier, vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'on appelle de l'endurance. C'est-à-dire que vous devez souffrir. Comme il l'a dit, nos ancêtres, c'était des gens vertueux, des gens qui étaient endurants, qui ont survécu, même certains sont morts dedans. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à se sacrifier. Maintenant, nous avons la liberté. Nous avons une souveraineté internationale. Nous assistons à des réunions. Nous allons donner nos points de vue. C'est parce que d'autres se sont sacrifiés. Pourquoi est-ce que ceux qui sont à la tête de nos pays ne peuvent pas se sacrifier pour que, même si ce que nous voulons avoir comme changement n'intervient pas aujourd'hui, que nous puissions avoir cela dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans et tout. Mon enfant voulait ajouter quelque chose, mais avant ma question, cette question, on a l'impression que ce n'est plus la France le problème. C'est plus seulement la France le problème en République démocratique du Congo. Entre-temps, on avait parlé des États-Unis, ensuite de la Belgique, sans on peut comprendre le lien colonial. Récemment au Kenya, les jeunes Kenyans demandent au président William Ruto de renvoyer les Chinois qui vendent moins cher les trucs. C'est compliqué, je vous vois rire aussi. C'est finalement compliqué. Alors, quel modèle nous, on doit avoir en Afrique pour sortir véritablement de l'ornière? Justement, je disais dans ma première intervention que d'abord nous venons de loin et c'est maintenant que certains dirigeants africains ont commencé par comprendre le jeu des puissances. C'est pourquoi j'ai martelé sur ce thème selon lequel nous devons être dans un processus. Nous devons être dans un processus. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, nous n'avons pas le poids pour pouvoir dégager ou bien pour pouvoir couper immédiatement certaines coopérations avec les gens. Je défends ça toujours que une démocratie qui veut vivre en autarcie va s'étioler tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsque nous n'avons pas de puissance militaire. Nous n'avons aucune puissance vis-à-vis de ces puissances européennes qui viennent nous aider d'une manière ou d'une autre. Je dis que nous sommes dans un processus. Tout à l'heure, mon frère co-débatteur Samir avait dit que la plupart des dirigeants africains ont fait leurs études où? Et tu as dit en France. Tu as dit peut-être en Russie, aux États-Unis et autres. Ouais, non. Il veut mettre un rapport entre ce qui ne va pas chez nous et ce que les gens là sont allés apprendre et qui ne l'appliquent pas. Je vous dis que quand M. Talaké avait parlé tout à l'heure de Kwame Nkrumah, Kwame Nkrumah n'a pas que fréquenté au Ghana. Après, il était en Angleterre. Il a fréquenté là-bas. Quand on a parlé de Sankara, quand on a parlé de Patrick Lumumba, ils n'ont pas que fréquenté dans leur... Ils sont allés à l'extérieur par faire leur connaissance. Pourquoi ils sont panafricanistes? Ça veut dire que c'est que ces gens-là ont une éthique. Il y a une éthique et un... Talaké avait parlé tout à l'heure de ces gens-là là-bas. Ils sont panafricanistes. Ils sont allés... Après, il est allé tout à l'heure.